Antoine Fermont, j'ai 18 ans, je suis parti pour la 4e fois au championnat de France UNSS. Je suis 3e. J'ai pas réussi à gagner mon hit contre Paul Serin, qui est un très bon rider. J'ai dû jouer la petite finale contre Victor Reis, qui est un très bon rider français aussi. Du coup, ça s'est plutôt pas mal passé pour moi. Je me sentais bien avec mon aile. J'avais assez de power pour envoyer quelques tricks. Et voilà, je suis assez content de moi. Nous voici au deuxième jour de compétition, donc on a pu valider la simple élimination hommes et femmes. D'ailleurs, c'était pas gagné car au début de l'événement, ils annonçaient pas énormément de ventes, c'était une belle surprise. Je suis ravie de la place que j'ai pu atteindre pour ce deuxième jour de compétition. J'espère que les jours à venir seront aussi fluctuants, on va dire. En tous les cas, j'ai envie d'y croire. Même si derrière du niveau, les filles poussent un peu, je pense qu'on va être très motivés pour la double à venir. Je vais en tout cas essayer de me défendre comme je peux. Ça fait déjà quelques jours qu'on a commencé le championnat de France de kitesurf à Dunkerque. Donc on a déjà validé la simple élimination hommes et femmes et on est à peu près à mi-chemin dans les juniors. Donc il nous reste à peu près 1h30 pour avoir des résultats complets hommes, femmes et juniors. On a eu des belles conditions les 2 derniers jours, un peu le matin, un peu le soir, il a fallu attendre un peu le vent, mais on a fait beaucoup de hits dans du bon vent à 15-20 nœuds avec des belles manœuvres et une belle compétition. Non, parce que là c'est le championnat du monde de pétanque. Ouais, championnat. On se croirait presque à Marseille là. Manque de la température et le pastis. Voilà, donc on est là du 12 au 18, hein. C'est une semaine qui a vraiment bien commencé. On est sous le soleil à Malo, donc c'est vraiment extraordinaire. Une très bonne organisation au niveau du DFC là, qui a mis les petits plats dans les grands. Et voilà, donc on attend maintenant le airstyle, hein, prochaine épreuve, airstyle, et puis une épreuve de paddleboard aussi. Hein. Je pense que ça va être intéressant. Pour le airstyle, il y a quelques conditions de vent qui sont prévues. Voilà, ça sera spectaculaire pour le public. Alors des figures à l'ancienne, hein, c'est ce que les gens attendent, les sensations un petit peu en dehors de tout ce qui est demandé pour le championnat de France ou le championnat du monde. Hein. Donc là, je pense que ça vaut le coup de se déplacer et puis de venir voir ça sur la merveilleuse plage de Malo. Bon bah on est à Dunkerque, hein, comme vous pouvez le voir, ça se voit. On est en plein soleil, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, mais c'est plutôt cool. Voilà, là il va y avoir le hairstyle maintenant, c'est le second hit je crois, et ça va être plutôt cool. Donc le vent il est en train de tourner un petit peu, donc ça devrait être sympa. On va voir ce que ça donne. Il y a des bonnes rafales qui arrivent, donc on va bien s'amuser. On est bien ici, on est bien. Venez, on est bien.
Tout d'abord, je remercie ce mec, il fait partie de l'organisation. Les conditions étaient changeantes, le vent était un peu offshore. C'était régulier, on avait du vent, puis plus rien. Si tu étais au mauvais endroit dans le 8, il n'y avait pas de vent. Mais les autres riders avaient du vent, et moi j'ai besoin d'un vent suffisamment fort pour sauter haut. Mais ça a été, j'ai pu faire quelques beaux sauts, et ce fut une bonne journée. Merci à tous les Français, c'était vraiment un bel événement. Ok Yuri, bienvenue à Dunkerque pour le championnat de France. Donc c'est la première fois que tu viens ici en France. Que penses-tu de cet événement et des manches que tu as pu voir? Première pour moi, sur cet événement, j'ai eu de bons échos de Toby qui m'a dit « c'est bien, viens, tu verras ». C'est sympa. Pour moi, c'est bien de venir voir un nouvel événement comme le championnat de France. Je peux voir aussi le niveau des autres et aider mes sponsors. C'était un bon week-end, je me suis bien amusé avec les Français. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a une soirée sympa qui s'organise et je pense que ça va être bien sympa. Génial. Et là, tu as eu une blessure sur l'étape du PKRA en Allemagne, il y a moins d'un mois de cela. Peux-tu nous en dire plus sur ton actualité et sur ce qui se passe pour toi en ce moment? Pendant l'étape du PKRA en Allemagne, je me suis blessé à l'épaule qui a été déboîtée. Les médecins ont donc décidé de m'opérer. J'ai été opéré il y a 2 semaines. Je dois garder cet attelle pendant 4 semaines. Et après, j'aurai environ 6 mois de rééducation avant de revenir dans les championnats qui démarrera l'année prochaine. Ok, alors on te verra revenir sûrement en décembre. Oui, j'espère. Tu peux nous dire quelque chose en français pour tous tes fans de France? Ouais, merci à tous et au revoir. Get jazzy on. I'm that flight that you get on, international. First class seat on my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Alors Paul, on est très heureux enfin de pouvoir te parler, de pouvoir t'interviewer. Tu es le vainqueur de ce championnat de France de freestyle ici à Dunkerque. Alors d'abord, retour sur cette compétition. Le vent était un peu capricieux à Dunkerque, ça n'a pas dû être vraiment tout le temps facile. Oui, en effet, ouais, les conditions étaient assez difficiles, le vent était un peu irrégulier. Il a mis du temps à revenir, mais au final, on a réussi quand même à courir la compétition, donc c'était le plus important. Et malgré les conditions un peu légères, j'ai réussi à poser toutes mes figures et à
à l'emporter contre. Est-ce qu'au dernier moment, tu as eu ce petit déclic de se dire ouais, cette figure-là plutôt qu'une autre ou on est dans la course, on est dans la course? Je m'étais dit il faut que j'arrive à poser toutes mes figures, c'était un peu l'objectif dans des conditions très légères comme ça, car si on fait tomber l'aile, après c'est très compliqué de la relever et de repartir. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai réussi à poser toutes mes figures comme je voulais et j'ai réussi à l'emporter. Alors Forest, ton avis, ton impression après ce championnat de France où tu termines deuxième, qu'est-ce que tu en as pensé et quelles ont été tes impressions? Ben franchement c'était cool tu vois parce que moi je viens quand même de l'Espagne et tout donc pour moi ça fait un grand voyage pour venir jusqu'à ici en France pour faire le championnat mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens motivés pour faire ça bien tu vois pour que ça soit un championnat de France et quand même c'est un bon titre et en France on a quand même des riders qui sont très forts et ce que j'ai vu c'est qu'on a vu les météos et on aurait dit qu'il n'y avait pas de vent, tu vois, mais à la fin on a eu un peu de vent qu'on a pu terminer quand même les seniors, les dames et tout, donc c'était pas mal. Je suis content du résultat et on verra peut-être l'année prochaine, je pourrais être champion de France. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Alors, ce qui fait plaisir, c'est d'avoir eu 7 jours de compétition avec du vent, du soleil. Alors des fois un petit peu de vent capricieux, mais on a quand même pu lancer des manches tous les jours dans un vent qui a fini. Alors la cerise sur le gâteau, c'est cette demi-heure de free session avec les meilleurs et un vrai spectacle sur la plage de Dunkerque, donc vraiment super. Et alors je remercie bien entendu les partenaires privés, les partenaires publics qui nous ont aidés énormément dans cette aventure du Triple King Contest. Mais il y a un champion ce soir, un champion de France, c'est les bénévoles. Champion de France, c'est les bénévoles de Dunkerque et ça n'existe nulle part ailleurs comme ça. Mais on a 40 bénévoles qui nous ont vraiment aidés dans cette manifestation. On peut les applaudir, je pense. Micro-test Jean-Paul de Bourgogne. Bonsoir, c'est Claudie. C'est Claudie. On est bien à Dunkerque. Tu as vu celle-là? Salut. Ouais, j'ai vu, c'est bien. Salut, lui il a fait 4e. Mon frère il l'a battu. Bon, je voulais... Eh bien bonjour, eh bien moi je suis belge et je suis avec Jean-Jean. C'est parti la fonction de la caméra? Ah d'accord, ça marche. C'était juste pour demander à Jean-Jean s'il connaissait la différence entre une moule et une huître. Jean-Jean. Ah d'accord. La différence entre une moule, pas une moule frite, hein, une moule et une huître. Eh ben, la réponse est 40 ans. Je rends l'antenne. Jean-Jean, à toi. Oui, alors nous sommes en direct de Dunkerque, devant les spots des polaires Starling. Et ben c'est parti, nous allons lancer la compétition With No Wind. Avec le concours exceptionnel de Gauthier. Gauthier, qu'est-ce que tu penses du Airside No Wind? Je pense super, on est toujours bien ici. Hein.